Mais je peux pas aller en enfer. Il fait bien trop chaud là-bas. Et je suis pas sûr d'aimer les séances de torture. Ah si. Bière? Non merci. L'enfer. J'ai déjà vu. C'est pas si terrible. Ah oui? Vraiment? Pour quelqu'un comme moi. Ah. Mais comment t'as fait pour revenir de l'enfer? Je sais plus. Sérieux? Je suis mort depuis bien trop longtemps. C'est pas bon pour la mémoire. Ouais, et si en plus t'ajoutes à ça l'alcool... Comment t'as fait pour te retrouver au sacre? Un exorciste, c'est toujours utile. Sûrement dû faire un deal avec eux il y a longtemps. Un deal? Quoi comme deal? Je sais plus trop. Je voulais sauver quelqu'un d'important. Mais qui? Quelqu'un d'important. De l'enfer. Qui ça, Rufinien? Je sais plus. Et Rufinien, et si on s'échappait? S'échapper? Tu pourrais faire un truc magique. Comme quoi? Bah je sais pas, c'est toi l'exorciste. Il nous faudrait une armée entière, rien que pour passer cette porte. Aucune personne normale ou paranormale ne peut s'échapper du sacre. Même pas moi. Je vois. Alors je vais devoir tenter la manière forte. Garde! Ouvrez cette porte sur le champ! Et pour quelle raison? Pour j'ai faim! On nous l'a jamais faite celle-là. Hein, garde-fou? Meurs de faim si tu peux. Désolé, Rufinien. J'ai tout essayé. Hein? Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Salut l'équipe 101B. C'est les bonnes? Comment tu t'es échappé? Le sacre a vraiment cru que m'enfermer dans un donjon blindé de gardes et de capteurs reliés à un système de défense anti-démon pouvait m'arrêter? Je me suis déjà échappée de l'enfer. Et qu'est-ce que tu fais ici? Ça m'ennuie de l'admettre, mais j'ai besoin de vous. Vous avez accès au portail interdimensionnel de la salle principale du purgatoire. Les démons ne peuvent pas l'activer. Va-t'en, démon! Je sais où se cache le démon de la dimension 54. J'étais en train de mener mon enquête avant que vous débarquiez comme deux idiots. Alors emmenez-moi au portail et retournons-y. Non, je travaille pas avec les démons. Bon, très bien. Dans ce cas, je n'ai qu'à refermer cette porte. Et bon séjour en enfer. Et attends! Oui? Rufinien, si on leur ramène le bon démon, le sacre nous pardonnera sûrement. En plus, on s'échappe pas vraiment. On nous a ouvert la porte. Pas confiance en démons. Si on récupère nos jobs, t'auras encore toutes tes chances de sauver cette personne importante de l'enfer. Même si tu t'en souviens plus parce que tu bois comme un trou. Démon. Cette fois seulement. Oui! Oh là là, Amélie, je me sens tellement inspirée ce soir. J'ai envie de me surpasser. Pas toi? Mesdames, messieurs, faites silence pour le grand, l'unique Tosta Panini. Bien. Mes petites voix sont toutes là. Amélie, pour la répète d'aujourd'hui, je vais tenter quelque chose qui va impressionner Tosta Panini. Ah, et toi aussi, t'es nerveuse, Amélie? Ah, j'aime ton sens de la répartie. Allons, répétons l'œuvre principale. À la une, à la deux, à la voix. On ira tous au paradis, et puis ce sera vraiment joli. On y fera plein de folie. Tout en pète, tout en pète, tout en Qui a pète, fait tout ça? en... C'est moi, monsieur. Je me suis dit que ça vous plairait. François, je vous avais pourtant dit de ne pas changer mon œuvre. Enfin, reprenons. 1, 2, 3.
Zut, je crois que je l'ai pas bien fait, Amélie. Je vais réessayer. Oui, ce sera vraiment joli. On y fera plein de folies. Non. François, qu'est-ce que vous faites? Vous qui avez une si belle voix. Pardon, monsieur, je me suis égaré. Je vous prie de cesser cela. Nous sommes si proches de la perfection. Le monde entier nous écoutera le jour du concert. Vous le savez pourtant, non? Reprenons. Je sais ce que j'ai fait de vous, Amélie. Cette fois, c'est la bonne. Je vais le scotcher. Il fera plein de folies. Pète souvent. Et si vous rentriez chez vous? Mais j'essayais simplement de faire quelque chose. Vous reviendrez lorsque vous aurez décidé d'être plus discipliné. À la prochaine répétition, j'espère. Aïe. Et voilà, dimension 54. On est chez quelqu'un? Dans le salon de François. C'est lui qui a prié pour sa vie après avoir entendu ta voix dans l'allée. Est-ce qu'il a à boire? Rufinien! Attention, quelqu'un arrive. Lucien? Et... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, qui fouille dans tes armoires, c'est le père Rufinien, un exorciste, mon équipier. Non, ça! Avec la peau rouge et une queue! Je ne suis pas un ça, mais un démon qui s'appelle Célébonne. Ah! La voix dans l'allée sombre! C'était ça! Appelez-moi encore une fois ça et je vous carbonise sur place. Ah, à boire. J'aurais bien besoin d'un verre, moi aussi, mon père. Je vais m'asseoir. Désolé, Célébonne. J'ai encaissé trop de choses bizarres ces derniers jours, et en plus de ça, je me suis fait renvoyer de ma répétition. Je sens que mes nerfs vont lâcher. Mais qu'est-ce qu'un démon fait avec des chasseurs de démons? Me pose la même question. C'est qu'on a besoin de ce démon pour trouver un démon. D'ailleurs, je suis un équidémon. Un quoi, démon? Démon est un démon. Ne m'en voulez pas si je comprends rien. Je sens que mon cerveau a saturé pour de bon. Père Rufinien, où est mon verre? À la vôtre. Est-ce qu'il vient vraiment de se descendre un magnum entier? Pas très chargé, ce sirop. C'était un whisky haut de gamme hérité de ma grand-mère. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? D'après mon enquête, le démon que nous recherchons fréquente l'auditorium. Y avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel récemment, François? Ah, d'inhabituel? Pardon. De plus inhabituel que vous? Les mélanges, ça décrasse. Maintenant que j'y pense, il y a Amélie, une chanteuse du chœur. Elle se met toujours à côté de moi. Je crois que je lui plais. Qu'avez-vous remarqué d'anormal? Eh bien, je lui plais. Je trouve ça plutôt anormal. Vous ne m'aidez pas vraiment, François. Ah oui, et quand je lui parle, elle ne répond qu'avec des hi-hi. Le rire du démon. Abolefaccio. Ah! C'était la lampe de ma grand-mère. De petits rires peuvent en effet indiquer une présence démoniaque. Mais il vaut mieux en être certain avant de désintégrer qui que ce soit. N'est-ce pas, Père Rufinien? Allons directement enquêter sur place. Rufinien, téléporte-nous à l'auditorium. T'attends quelqu'un, François? Non? Je vois une petite silhouette par la fenêtre. C'est peut-être Amélie. Je vais ouvrir. Allez vous cacher. Vous allez lui faire peur. Dans la cuisine, tout le monde. J'arrive. Bonsoir, François. Monsieur Tostapanini? Mais quelle surprise. Je peux entrer. Je suis venu m'excuser pour aujourd'hui. C'est-à-dire que... Il fait si froid. Très bien, venez. Vous avez des invités, François? Non, pourquoi? Cette lampe, elle est cassée. Et je vois une bouteille de whisky vide qui traîne par terre. Ah, oui, c'est que... En fait, j'aime bien avoir de la porcelaine cassée et des bouteilles vides autour de moi. François, j'espère que vous ne m'en voulez pas de vous avoir renvoyé aujourd'hui. Non, pas du tout, monsieur Tostapanini. Vous voyez, avec moi aux commandes, les gens n'ont jamais cherché à sortir de leur case. D'habitude, ils se soumettent à ma volonté artistique. Mais vous, depuis quelque temps, vous tentez d'être plus... inventif, et ce n'est pas bien. J'espère vraiment que je pourrai compter sur vous le jour du concert.
Absolument, monsieur Tostapanini. Oh, vous me rassurez, car je n'avais nullement envie de sévir avec vous. Merci, monsieur Tostapanini. Très bien, je vous dis à demain alors. Je vous raccompagne. Non. Reste là, lâchez-moi. Attendez, c'est dimanche. François nous a dit de rester dans la cuisine. Non, Rufinien! Hé toi, vermine ridée! Oh, ces voix. Mais qu'est-ce que c'est que ça, François? C'est des amis, je crois. Oh, mais il grogne. Excusez-le, monsieur, il est pas dans son état normal. Enfin, si, mais apparemment, il est pas habitué au whisky haut de gamme. C'est vous, Amélie, monsieur? Je vous demande pardon. C'est mon chef d'orchestre, monsieur Tostapanini. Ah oui, d'accord. Je me disais qu'il y avait quand même une sacrée différence d'âge. Vermine ridée musicale. Vraiment navré, monsieur. Vous allez me faire virer. Peut-être vaudrait-il mieux que je vous laisse. Ces voix m'irritent les oreilles, et elles me font peur. Oui, et ça ne s'arrange pas vraiment avec le temps. Sincèrement désolé, monsieur. Ce n'est pas grave, François, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Très joli costume, mademoiselle. Merci. Je vous raccompagne, monsieur. Merci, mon cher. Bouge pas, Tospaninini. Rufinien, ça suffit. Ah, Bonifacio! Monsieur Tostapanini, Rufinien, vous avez tué monsieur Tostapanini? Non. Démon a activé une protection. Démon? Un exorciste. C'était moins une. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu à me protéger. Monsieur Tostapanini? Soufre, chlore et cuir brûlé. Ça puait le démon à plein nez. Vermine ridée! Comment osez-vous? Ah, c'est lui le démon alors. Attendez, j'avais préparé un truc. Ici l'équipe 101B du Sacre, chasseur de démons. Gardez vos mains, cornes et sabots bien visibles. Vous êtes en état Taisez-vous! Ah, ces voix! Rufinien avec moi. Yacto! Le sort rebondit sur lui. Comment osez-vous? Moi, le grand Ivan Tostapanini! C'est moi qui vais oser te toaster comme un panini, mon grand Ivan. Ah, Bonifacio! C'était les vases de ma grand-mère! Et qu'est-ce qui n'est pas à ta grand-mère dans cette baraque? Ah, taisez-vous! Comment le Sacre a fait pour me retrouver? C'est ça un méchant démon? C'est juste un tout petit vieil homme. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai fâché le vieux. Je vais me nourrir de tes os, vermine! Dégage de là, Lucien! Yacto! J'en peux plus de vos voix! Nos voix. Il faut les utiliser contre lui. Lucien et Rufinien, chantez quelque chose. Hein? Là, maintenant? J'aime pas chanter. Vos voix, je vais vous les arracher de vos gorges! Chantez. Mais quoi? Je connais que Take It Easy des Eagles et je suis nul en anglais. Peu importe. Quelque chose de ton enfance. De mon enfance, on me chantait un truc avec un animal, mais je sais plus lequel. Bon, j'improvise. Je t'aime mon démon, petit démon, gros démon. Je t'aime mon démon, petit démon, démon. Ah oui, on la chante tout le temps aux enfants en enfer. Avec moi, Rufinien. Je t'aime mon démon, petit démon, gros démon. Je t'aime mon démon, petit démon, démon. Je suis d'accord avec Tostapanini sur ce point. C'est pas vrai, pas vrai. On n'est pas assez puissant. Il est en train de créer un portail pour s'échapper. Reste ici, démon! Yacto! C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et vous chantez si mal. C'est pas vrai. Il s'est enfui, c'est ça? Le service à thé de ta grand-mère? Non, c'était offert avec le dernier chant hebdo. C'était un vrai désastre. Bon. Monsieur Tostapanini, un démon. S'il a eu si peur de nos voix lui aussi, c'est qu'il a dû pleinement s'intégrer à votre monde, François. Il doit certainement vivre ici depuis longtemps. Je le connais depuis que je suis tout petit. Ah, en tout cas, je peux me féliciter d'avoir affronté mon tout premier démon. À la tienne! Mais oui, quel affrontement, bravo! Non seulement vous l'avez laissé fuir, mais en plus on ignore complètement où il est allé et ce qu'il compte faire.
je suis impressionnée par le sacre et ses redoutables chasseurs de démons. Habitants de la dimension 54, que tout le monde se rende à l'auditorium. Le concert a été avancé. Il commencera ce soir. Eh bien, j'imagine que Tosta Panini est allé à l'auditorium et qu'il compte commencer un concert. Le concert. François, est-ce que tu... François? Chanter, concert, auditorium. Qu'est-ce qui lui arrive? Chanter, concert, auditorium. Chanter. C'est quoi ce barouf dehors? Concert, auditorium. Chanter, concert. Des zombies? Tosta Panini a sûrement ensorcelé toute la ville. Chanter. Hé, François, reste ici. Aidez-moi, vous deux. J'ai une idée. Non, tu vas pas le foudroyer comme tous les souvenirs de sa grand-mère. Dans ma poche. Ça. Du fromage? Sérieux? Infaillible pour rompre les sorts. Et tu te promènes tout le temps avec un fromage entier dans la poche? Toujours prêt à tomber sur un bon vin? Ouvrez la bouche de François. Ça y est, c'est fourré. Et maintenant quoi? Poussez-vous. Caseus comperam. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous me tenez les bras? Et pourquoi est-ce que ma bouche sent le fromage et le vieux textile? C'est plus agréable avec du gouda. Pour info, Ruffinien, je suis intolérant au lactose. On sait jamais. Ruffinien, peux-tu ouvrir un portail vers l'auditorium? L'auditorium est protégé par un bouclier magique. Plutôt malin pour un stupide démon. Hé! Je suis un démon. Affirmatif. Qu'est-ce qui se passe si on essaie quand même de s'y téléporter? Déjà vu un moustique s'écraser contre un pare-brise? Ouais? Eh ben, bouclier magique pareil. Splash! Splouche! Splash! Ok, j'ai pigé. Et si on se téléportait dans l'allée juste derrière l'auditorium, là où Célébonne a fait peur à François? Vais essayer. Oui, t'as réussi! Allez-y, le portail est dur à maintenir. On y va! Allez François, viens, prends mon bras. Ah, c'est que moi je pratique pas trop la téléportation.